Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, on fait ça en double. On fait ça live sur Twitch et en même temps, euh, dans le fond, je l'enregistre. Fait que ça se peut que je parle un peu avec le chat pour cette vidéo-là, mais vous savez que tous les jeudis, je suis live on Twitch. On fait un tournoi en plus de PTCGL, le plus gros tournoi ever de la province du Québec. Donc, vous voyez, c'est live, là, fait qu'il n'y a pas de montage, pas de coupure. Si je me trompe, je me trompe. Ceux qui sont habitués à ma chaîne Twitch, ils savent que des Poké fails, il y en a tout le temps. Donc, aujourd'hui, regardez, je ne vous fais pas de cachette. On va faire le preview set de Twilight Masquerade. Twilight Masquerade sort dans exactement 3 semaines, je crois, 2 semaines. Puis les pre-release commencent déjà en fin de semaine. J'ai déjà du monde qui vont dans la région de Sherbrooke. Victo, on leur pre-release dans 2 semaines. Même chose pour Plessisville. Puis à travers le Québec, dans le fond, on s'entend. Fait que je voulais faire un tour du set Twilight Masquerade. Voir les cartes qui sont bonnes. Voir la méta va s'en aller où. Je ne ferai pas toute la set au complet. On va faire pas mal les cartes les plus principales. Puis on va parler un peu des decks. À part ça, est-ce que je vois d'autres choses? Je te dirais que non. Fait qu'on pourrait déjà partir. Il ne faut pas que vous oubliez qu'est-ce que je vais vous dire là en ce moment. C'est sûr et certain que la méta n'est pas sortie. On a un peu de méta japonaise, mais la méta du Japon, on se met à la moitié du set. Ce qui veut dire que ça va être quand même assez difficile de... Je vais peut-être vous dire aujourd'hui qu'une carte est super bonne, achetez-vous-en un playset, mais peut-être qu'au final, dans le fond, c'est tout mauvais. Et je pensais que c'était bon. Fait que ne prenez pas mon opinion pour du cash, ok? Parce qu'on commence dans le fond. Vous allez voir, ce set-là est quand même gros, tribal, on pourrait dire un peu comme à la Magic. Là, il y a comme vraiment des cartes qui vont ensemble, qui synergisent ensemble, qu'on pourrait dire. Puis on commence tout de suite avec le Twaki, le Dipline, puis on va aller un peu plus loin. Je vais être un peu partout aujourd'hui, étant donné, comme je disais, là, qu'il y a beaucoup de synergie. On va parler de cartes. On commence par les cartes plantes, mais après ça, on va aller dans le feu, dans l'eau, parce qu'il y a des cartes qui fonctionnent toutes avec ces Pokémon-là. Donc, notre nouvelle gimmick, c'est le Festival Ground, qui est un nouveau stadium. Puis quand ce stadium-là, on va y aller tout après les Pokémon que leur habilité ont rapport au stadium. Quand le stadium est là, ces Pokémon-là font un effet en particulier. Donc, on a le fameux Dipline. Écoutez, Dipline est quand même sick, là. If Festival Ground is in play, this Pokémon may use an attack it has twice. If the first attack knocks out a Pokémon, you may attack again after your opponent choose a new active Pokémon. Ce qui veut dire, si le stade Festival Ground est en jeu, vous pouvez attaquer 2 fois de suite avec des attaques qui appartiennent à ce Pokémon-là. Donc, vous avez tout de suite compris, Dipline ne peut pas utiliser 2 fois les nouveaux disques d'Evolution, mais quand même, pour seulement une énergie, cette attaque fait 20 dégâts for each of your bench Pokémon. Donc, si vous avez exactement 5 Pokémon, 5 x 20, ça fait 100. x 2 contre Charizard EX parce que Dipline et Grass. x 2, ça fait exactement 200 de dégâts. Puis vous pouvez rattaquer une deuxième fois, gang. Ce qui veut dire que Dipline fait exactement 400 de dégâts contre Charizard. Ce qui est complètement insane, guys. Donc, on a le Boom Boom Drum. J'adore le nom d'habilité. C'est clair que je vais dire souvent cette habilité-là. Boom Boom Drum. Une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est en actif, once during your turn, if your active Pokémon has the Festival Lead ability, you may search your deck for a card and put it into your hand. Dans le fond, ce qu'il dit, Twaki, c'est que... Oups, je voulais sortir de là. Si le Pokémon en actif a Festival Lead Ability, comme qu'on va Dipline A, tu peux utiliser l'habilité de ce Pokémon-là qui est insane, gang. You may search your deck for a card and put it into your hand. Tu cherches une carte dans ton deck et tu la mets dans ta main. Boom, boom, drum. Et il n'est pas marqué en plus que tu peux l'utiliser juste une fois. Donc, tu as 3 Twaki, man. 3 Boom Boom Drum, Rare Candy, je sais pas moi, Rare Candy, le stade
Festival Ground, un Dipplin, peu importe, vous pouvez chercher vraiment tout ce que vous voulez. La seule chose qui est importante, c'est que vous ayez un Pokémon en actif avec l'habilité Festival Lead. On va sauter juste un petit peu plus loin parce que je veux vous montrer quand même. Je viens de vous parler de Dipplin qui marche avec le Festival Ground Stadium, puis Thwackey qui aide à aller chercher les cartes que tu as besoin. On a un autre Pokémon que le Festival Lead Ability. Si le stade Festival Ground est en jeu, ce Pokémon peut utiliser son attaque 2 fois. Comme le Dipplin, sauf que c'est pas super bon. L'attaque fait 10, flip a coin, on tire une énergie du Pokémon actif de ton adversaire. Ok, c'est sûr, tu peux discarter 2 énergies, c'est un basic, tu peux faire ça pour une DTE. Mais je pense que Dipplin est pas mal plus fort. On a un autre Festival Lead Ability Pokémon qui est. On a-tu juste ces deux-là? On a-tu juste Goldeen? J'étais sûr qu'on avait un deuxième. Je découvre le set en même temps que vous, gang. Et effectivement, il y a juste Goldeen et vous avez Dipplin et Thwackey. Donc, ces 3 Pokémon-là font partie du Festival Ground Synergie ou deck ou type, peu importe. Le Festival Ground Stadium, chaque Pokémon en jeu qui ont une énergie détachée ne peuvent pas être affectés par aucune spéciale condition et enlever toutes ces conditions spéciales-là qui affectent vos Pokémon. Fait que c'est quand même cool, tu peux pas être empoisonné, tu peux pas ci, tu peux pas ça, c'est quand même bien, c'est pas le meilleur stade du monde. On s'entend que Festival Ground il est là juste pour Dipplin. Pas mal juste pour que Dipplin peut activer son habilité attaquer 2 fois puis tuer des Charizard one shot, mais ça reste que tu as un Charizard one shot avec un Pokémon pour One Grass Energy, c'est insane. Je viens de voir que j'ai pris la Translation, la Selected Proxy, ça se peut que j'ai oublié un Pokémon avec l'habilité du stade Festival Ground. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est vraiment mauvais. Encore plus que Goldeen. Fait qu'imaginez, si c'est encore plus mauvais que Goldeen, on peut l'oublier. Écoutez, j'aime énormément Iron Leaves EX, qui est un future Pokémon. Maintenant, on a sa version bébé, 120 HP, Recovery Net. Pour une Grass, put 2 de tes Pokémon de ta discard dans tes mains, quand même bien. Son attaque Avenging Edge, si un Pokémon a été mort le dernier tour, cette attaque fait plus 60. Skigos, 100 plus 60 égale 320. C'est pas assez pour battre un Charizard EX, donc vous allez avoir besoin de Light d'Iron Crown pour aller chercher un 20 dégâts de plus. Mais quand même, je trouve ça quand même bien, mais 160, je trouve ça un peu limite pour être joué ailleurs que dans des decks de Future Box avec Light de Iron Crown. Oh, Poltergeist. Un petit Pokémon. Moi, je trippe sur le match, ok? Fait que c'est sûr et certain quand je regarde Poltergeist, j'ai dit Poltergeist, mais Poltergeist, je trippe. Le match-up Pokémon fantôme, je suis capable. Aussi longtemps que ce Pokémon-là est sur le banc, prévient tous les dégâts et les effets des attaques faites à ce Pokémon-ci. Écoute, Poltergeist a vraiment besoin de toute l'aide possible pour survivre, surtout quand tu as juste 32 points de vie. Donc, il y a un autre Poltergeist. T-Threat, met une énergie feuille de ta discard dans tes mains. Très mauvais. Ok, fait clairement, on joue l'autre Poltergeist. Et c'est là que ça se gâte. Sinistcha. Le bébé Sinistcha. Mon Dieu, j'ai de la misère à matin. À soir. Sinistcha. Pour un Grass Energy, mais 4 damage counter de la façon que tu veux. Et Spility, sa deuxième attaque, discarde jusqu'à 3 énergies-feuilles. Cette attaque fait 70 dégâts pour chaque énergie-feuille discartée. Donc 70 x 3, 210 x 2 contre Charizard EX. Je vous parle de Charizard EX. Vous savez que c'est le meilleur deck de Pokémon qui existe. Bref, 420 de dégâts. Incredible. Puis en passant à tous les Roaring Moon aussi, après justement 2 énergies, 70 x 240, 280. Oh non, il en manque une. Si le Roaring Moon EX a une Ancient Booster Energy Capsule, et bon. Juste avant qu'on quitte les Grass Pokémon, pour ceux qui ont joué au DLC de Pokémon Scarlet et Violet, vous allez reconnaître Ogerpon.
Ogre Pond, quand je parlais de deck de tribal, de synergie, Ogre Pond, il y a un deck tout à lui. On a le bébé Ogre Pond pour une Basic Energy. Cherche ton deck pour 2 Basic Energy cards, reveal them et mets-les dans ta main. Ensuite, shuffle ton deck. Donc, tu attaches avec n'importe quelle sorte d'énergie. Tu peux aller en chercher 2. Son attaque Ogre Combat. Cette attaque fait 20 dégâts for each of your opponent bench. Pour chaque Pokémon sur le banc de ton adversaire. Donc 100 plus 20 fait 120. C'est pas beaucoup pour un basic Pokémon plante, quand on sait que le but c'est de tuer Charizard EX d'un coup. Mais bon, là où ça se gâte, c'est qu'on a le Teal Mask Ogre Pond EX. Ce Pokémon-là a l'habilité Teal Dance. Une fois pendant ton tour, vous pouvez attacher une énergie feuille de votre main à ce Pokémon. Si tu as attaché une énergie de cette façon, pige une carte. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, guys. Dans le fond, il s'attache les énergies sur lui-même. Il pige cartes. En plus, vous pouvez avoir Gardenia's Vigor pour essayer d'accélérer plus d'énergie sur votre Teal Mask Ogre Pond EX. Parce que l'habilité Mirad Leaf Shower, cette attaque fait 30 de dégâts pour chaque énergie attachée aux 2 Pokémon. Donc, pour vrai, vous en avez 3, c'est Teal Mask Ogre Pond, fait 90 plus 30, 120. Votre Charizard EX, on parle encore de Charizard. On a 2 énergies, ça fait un 60 de plus, ça fait 180 x 2, 360 damage. Un bon chiffre à faire contre Charizard EX. Mais par contre, Teal Mask Ogre Pond, pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez qu'il vient dans toutes les couleurs. On a le Heart Flame Mask Ogre Pond EX. Sa première attaque pour une Fire puis 2 Colorless Worthful Heart. Cette attaque fait 20 dégâts for each damage counter on this Pokémon. Quand même une belle attaque. C'est sûr que pour chaque 10 de dégâts, il fait 20. Le problème, c'est qu'il y a juste 210. On s'entend, 210 là. C'est pas beaucoup, là. Je veux dire, il y a beaucoup de decks qui sont capables de faire 210 one-shot, là. Il est faible contre l'eau. Remarque, y a-t-il des Pokémon d'eau forts, à part Palkia? Bref, je sais qu'il va y avoir quelque chose à faire avec Ogre Pond, mais je trouve qu'il manque un petit quelque chose. J'ai oublié de vous dire la deuxième attaque, je m'excuse. Dynamic Blaze pour 140 de dégâts. Si ton Pokémon actif de ton adversaire est une évolution, cette attaque fait 140 de plus, donc 280. Intéressant comme dégâts, peut battre des V-Star one-shot. Par contre, des V-Star, des Espatra EX, des Golden Go EX. Par contre, il faut que tu discartes All Energy, guys. Aïe, 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 aïe. Oh, j'aime tellement. Ok, non, je m'allais parler de Chandelure. J'aime tellement Chandelure. On va aller voir l'autre Ogre Pond EX. On a le Wellspring Mask Ogre Pond EX, qui est un Water Terra EX Pokémon. Et je sais pas le plus beau des 3 masques. Bref, pour une Colorless énergie, on a l'attaque sub qui fait que pendant le prochain tour, votre adversaire ne peut pas retreat. C'est très mauvais. 210, ça n'a pas beaucoup de vie. Torrential Pump, 100 dégâts. Tu peux shuffler 3 énergies attachées à ce Pokémon dans ton deck. Et si tu le fais, tu fais 120 dégâts de plus sur un bench Pokémon de ton adversaire. Donc 100 plus 120, je trouve que 100 c'est weak pour vrai. Puis pour shuffler back toutes tes énergies haut que tu avais sur ton Wellspring Mask Ogre Pond EX, je trouve que ça fait mal. Je ne sais pas à quel point ça va être joué, mais je connais beaucoup de monde qui vont vouloir le faire fonctionner. On a le Cornerstone Mask Ogre Pond EX, qui a l'habilité Cornerstone Stance. Prévient tous les dégâts d'attaque faites à ce Pokémon par les Pokémon qui ont des habilités. You prevent all damage from attacks done to this Pokémon by your opponent's Pokémon that have an ability. Yo, insane. Donc, ce Pokémon-là, il est invincible contre tous les Pokémon qui ont une habilité. Ça, c'est quand même pas si pire, surtout qu'il y a juste 210 de vie encore. Il y a l'attaque Demolish 140. Cette attaque ne peut pas être affectée par Weakness or Resistance or any effect on your opponent active Pokémon. What? C'est donc même mauvais! Yo! Bref, 140, puis elle peut pas être affectée par aucune weakness, résistance ou effet. C'est pas tant bon, guys, mais bon. Je suis un peu surpris, vraiment. Les Ogre Pond, il va vraiment falloir que quelqu'un travaille fort pour faire fonctionner ce deck-là. Mais vous avez aussi un nouveau item, Kill Ogre's Mask. Choose
un EX Pokémon dans ta pile de défausse qui a le nom Ogerpon et switch-les pour ton... And switch it with one of your Pokémon EX and play. Oh, that has Ogerpon in its name. Je pensais que tu pouvais même le changer pour le bébé Ogerpon. C'est encore plus mauvais que je pensais. Donc, je recommence. Choisissez un EX Pokémon dans ta poubelle que le nom Ogerpon et switch-les avec un autre Ogerpon EX que tu as en jeu. Toutes les cartes attachées, le Damage Counter, les spéciales conditions restent toutes sur le Pokémon qui vient d'arriver pour prendre la place de l'autre. Donc, c'est quand même cool. Vous pouvez switcher. Tu prends le vert, dans le fond, le Teal Mask peut-être. Bref, qui accélère les énergies vertes sur lui-même. Après, tu joues Ogre's Mask, tu switches un Pokémon, tu amènes, exemple, le Ogerpon que tu as besoin. Dépendant de la situation que tu as besoin d'attaquer sur le banc avec le Wellspring Mask Ogerpon, ou si tu as besoin d'aller faire un knockout sur un V-Star Pokémon, tu vas aller chercher ton Ogerpon EX. Ah, ça prend 3 feux. Ok, bon. Gang, j'essaie de donner un peu de chance à Ogerpon EX, mais c'est vraiment mauvais. Pourquoi toutes ces attaques prennent 3 Grass, 3 Fire, qui lui, il prend une Water, 2 Colorless, puis le... Ok, ouais, c'est pas super. Mais encore là, bref, il y a quelque chose à faire. Est-ce que ça va être bon? Je crois pas. Mais quand même, on peut au moins laisser une chance aux coureurs. Je connais plein de monde qui tripe ces Rogue Deck, que je suis sûr qu'ils vont faire quelque chose avec ça. Oh, je vais aller Magcargo EX, parce que d'habitude, Magcargo est toujours broken dans le TCG de Pokémon. Un stage 1 avec 270 de vie. Yo, un EX avec 270 stage 1, c'est la première fois qu'on voit ça. Bref, l'attaque Hot Magma fait 70 sur Opponent's Active Pokémon maintenant brûlé. Moyen. Ground Burn pour 2 Fire et 1 Colorless, ça fait 140. Chaque joueur discarte le top card de leur deck. Cette attaque fait 140 for each energy card discarded in this way. Yo, insane! Un genre méga beau rogue deck, 140. Les deux discard the first card of their game, of their deck. Toi-même et ton adversaire. C'est 2 énergies, tu fais 140 x 3. C'est super, vraiment mauvais. Mais c'est rogue. On a un Chimchar, Monferno et un Infernape. Yo, avec l'habilité Fire Dancing. Une fois pendant ton tour, tu peux attacher une Basic Fire et une Basic Fighting Energy. Bon, c'est ça, j'ai dit, soit une feu, soit un combat ou une de chaque de ta main to your Pokémon sur n'importe quel de tes Pokémon. Yo, Fire Dancing va se faire des mélanges de Fire et de Fighting type deck insane. Bref, tu attaches une énergie feu, combat, de la façon que tu veux de ta main sur tes Pokémon. Oh, l'habilité, l'attaque est forte. Scorching Fire, 200 de dégâts. Quand même assez insane. Comme j'expliquais tantôt, j'aime beaucoup Chandler. Chandler a toujours une habilité bonne, mais genre pas assez bonne. On va aller voir qu'est-ce que c'est. Inviting Light. Une fois pendant ton tour, use this ability. Une fois dans ton tour, you may use... Ok, tu peux utiliser cette habilité. Chaque joueur pige une carte. Yo, c'est pas super finalement. Cette attaque fait 30 de dégâts for each card in your opponent hands. Oh, cette attaque fait quand même 30 pour chaque carte en main de l'adversaire. L'habilité, tu fais piger ton adversaire. Ok, ouais, c'est pas super. J'espérais, gang. Oh, un Milotic, elle a l'air quand même belle, la art du Milotic. Seniority, l'habilité. Your opponent Pokemon in play and any cards attached to those Pokemon can be put into your opponent hands. Oh! And any card attached to those... Ok, ça c'est quand même bon, gang. On voit que Charizard EX en ce moment pogne la force avec Professeur Turo. Tu attaques le Charizard, tu as 330 de vie, tu n'es pas capable de le knockout one shot. Le dude, il fait Professeur Turo, tu es comme... Yo, tu pognes la table, t'as flip parce que tous tes efforts viennent de t'écraser. Milotic empêche ça. Tu peux plus rien ramener des Pokémon ou des cartes attachées à ce Pokémon dans ta main. Si on vit un jour un genre de méta Charizard, là c'est juste 25%, mettons 40-50%, Milotic pourrait clairement faire son chemin dans des decks One Prizer comme Ancient Box. Yo, on a un Frostlax broken avec l'habilité Freezing Curtain pour ceux qui jouent depuis le temps de Sun and Moon. Vous allez vous rappeler de l'attaque du stade
Shrine of Punishment qui mettait 10 dégâts sur chaque EX et GX Pokémon. Ben Frostlass, c'est direct ça. Freezing Curtain pendant le Pokémon Check-up, ce qui veut dire entre chaque tour, met un dégât sur chaque Pokémon en jeu. Yo, même les tiens qui ont une habilité. What? Fait que même Frostlass, except any Frostlass. Ok, ça j'aime mieux ça. Donc, ça stack, c'est pas juste once ability per turn. Yo, ok, fait que t'as 4 Frostlass. Tous tes Pokémon qui ont des habilités mangent 10 de dégâts. Donc, t'en as 4, tu fais 40. L'autre tour après, entre les tours, excusez-moi, un autre 40. Les Confi, les Frigibax, les Bidoof, les Manaphy, les Jirachi, les Rats, tous ces bonhommes-là. Le rat, c'est une habilité, lui? Non. Donc, tous ces Pokémon-là disparaissent avec Frostlass. Puis, en même temps, gardez ce petit 10-là en tête, parce que d'après moi, ça doit être quand même pas pire avec Dragapult EX. Mais je vais pas aller voir Dragapult EX tout de suite, parce que c'est le main event du vidéo. Après ça, on n'a pas grand-chose. On a un Froakie et un Frogadier, parce qu'on a le fameux Greninja qui est de retour. Cramorant. Il me semble que Cramorant est tout le temps pété, mais ça, on dirait. Spit Shot. Shot de Crasha. Crasha Shot. En tout cas, bref, discard all energy from this Pokémon that does 120. Tu discardes toutes les énergies sur ce Pokémon-là et tu fais 120 dégâts à quelque part. Quand même bien. Yo, ça ici, gang, c'est weird AF. OK? Salut Louis XIII, ça va bien? Je suis content de te voir dans le chat. Si jamais quelque chose, gêne-toi pas, même si cette vidéo-là, ça va directement sur YouTube demain matin. Palafin EX est un des Pokémon genre les plus étranges que j'ai vu. Son habilité ressemble beaucoup à celle des jeux vidéo. Je vais commencer par vous lire le Palafin stage 1, Zero to Hero. Une fois pendant ton tour, si ce Pokémon-là bouge de l'actif au bench, tu peux chercher un Palafin EX et le switcher avec ce Pokémon-là. Les damage, les counters, les special conditions, turn in plays ou n'importe quel autre effet reste sur le niveau Palafin EX. Ce qui veut dire, tu as un Palafin en actif, tu le mets sur le banc, boum, tu vas dans ton deck, tu vas chercher nul autre que Palafin EX. Yo, what the? Avez-vous déjà vu ça, une évolution de même? Yo, tu as un Palafin, tu évolues en Palafin. Genre, tu commences en premier, après ça, tu joues en deuxième. Non, excusez, je recommence. Tu joues en premier. Tu drops tous tes petits finissins, là, qui est où d'ailleurs? En tout cas, bref, le petit. Il y en a-tu mis un dans le set? Sûrement qui est juste pas traduit. Okay, excusez-moi. Donc, vous mettez le finissant, le basic. Tu passes. T'en mets 2. Tu passes. L'autre, il joue son tour. Boom, tu évolues en Palafin stage 1. Tu mets l'escape board, genre, ou le rescue board, j'ai aucune idée c'est quoi son nom. Tu retreat. Boom, tu es dans ton deck, tu search for Palafin EX. Puis yo, guys, Palafin EX, c'est un stage 1 dans le fond, ok? 340 de vie. 340 HP. Frappe pour une énergie de 250 de dégâts. Yo. Insane, incredible, amazing. Genre, wow. Pour vrai, yo, il va falloir que le monde cuisine quelque chose avec ça. J'ai de la misère à croire qu'un Pokémon a 340 de vie fait 250 pour une énergie dans un Water Deck. Il y a plein de Pokémon qui peuvent aider. Palafin EX comme un Palkia V-Star, un Radiant Greninja. Yo! Puis Palafin EX, ça n'a aucun sens, gang. Ça n'a aucun sens. On a déjà Louis dans le chat. Louis, as-tu déjà vu ça, un stage 1? 340 de vie pour 2 prices qui frappent de 250 pour une énergie. Nope. Si vous voulez faire comme Louis XIII, venez dans le chat. Suivez-moi sur ma chaîne Twitch, guys. Un Luxray. Les Luxray sont toujours broken, mais ce Luxray-là est laid, man. What? Ce Luxray-là, il est laid, raide. Ok, excusez-moi. Stage 2, EX 310 de vie. Yo, man. On vient de voir Palafin. Oups, excusez-moi. On vient de voir un Palafin stage 1, 340 de vie. Après, tu me montes un Luxray stage 2. Yo, 310.
Pour Double Colorless Energy Piercing Glare, 120 dégâts. Ton adversaire te montre sa main, tu choisis une carte, puis tu as du carte. Ok, pour une DTE, c'est quand même bien. Sa deuxième attaque, Bolt Strike, pour 250 de dégâts. Discarte toutes les énergies sur ce Pokémon. Contrôle, moyen, pas super. Je sais pas. Je suis pas sûr. Morpeko avec l'attaque, l'habilité Snack Search. Yo, il y a des Miraidon au Japon qui jouent ce Morpeko dans le deck pour augmenter un tantinet leur habilité, leur item Electric Generator. Morpeko, son habilité se lie comme ceci. Une fois dans ton tour, tu peux regarder la top carte de ton deck et tu peux la discarter. Yo! Tu pognes de quoi? Une Nesball dans le deck de Miraidon. Quand tu top deck une Nesball, t'es yo man, what the? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec une Nesball quand mon Miraidon vient de me faire Tandem Unit, je pense, puis dropper genre 12 Miraidon, genre, sur le banc? C'est très étrange. Mais là, tu fais comme avec Morpeko juste avant. Oh, Nesball, discard it, that's all. Et l'attaque Pick and Stick est quand même sick. Pour une Lightning Energy, attache 2 énergies basiques de ta poubelle sur tes Pokémon de la façon que tu veux. En tout cas, dans le chat, on a Louis XIII. Non, mais j'ai pas énormément de connaissances sur les 20 entre Team Rocket et Célébration. Ok, tu parles des 7, c'est bon. J'étais comme, on a quelqu'un d'assez incroyable. Ce deck-là est en train de dominer au Japon. Le deck est très simple. 4 Iron Thorn EX, rien d'autre. Iron Thorn EX, qui est le Tyranitar du futur, a l'habilité Initialise. Aussi longtemps que ce Pokémon-là est en actif, les Pokémon avec les Rulebox ont aucune habilité à part tes Future Pokémon. Yo. Yo, 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 yo. Tu joues 4 Iron Thorn EX et rien d'autre, guys. Rien d'autre. Juste avec Iron Thorn EX, on prend un deck de Charizard. Mettons. Plus d'accélération de la part de Charizard. Puis de Pidgeot EX. Il n'y a plus rien. Ça veut dire que les Charizard vont ramener Vibarel puis ils vont laisser faire leur Pidgeot EX. Plus de Radiant Greninja. Plus de Palkia V-Star. Plus de Golden Go EX. Yo! Genre plus rien, genre. Genre rien. Plus de God of War EX. Plus de Lugia V-Star. En plus, lui, il mange des Lugia, genre, la bouche ouverte, comme, même pas tant de mâcher, puis il a déjà un Lugia d'avalé. Iron Thorn, 4 Iron Thorn, 4 Electric Generator, 4 Professor Research, et tu es en business. Faites attention à ce deck-là. Ce deck-là risque de popper. C'est trop bon. Un basic qui a l'habilité Path to the Peak. C'est trop fort. Faites attention à ce Pokémon-là, guys. Ça risque d'être incroyablement fort jusqu'à temps que le monde trouve une tactique pour tourner alentour de ça. Dans le chat, Louis, est-ce que tu crois en Iron Thorn EX? Pourquoi il monte un Fari Girafe? Mind Rumble pour une double colorless. Cette attaque fait 40 for each stage 1 Pokémon you have in play. Oh, ok. Donc 5, 6 stage 1 fait 6 x 4. Non, c'est pas bon. Je m'excuse, guys. Oh, on a un Flat Baby, un Flowlet et on a le Fulgris avec Captivating Temptation. Une fois pendant ton tour, flip a coin. Si c'est fast, switch one of your opponent's benched Pokémon to your active spot and the new Pokémon is confused. Le nouveau paire de pique, mais en moins bon. Ah, en moins bon, tu vois, moi je trouvais que c'était un peu le contraire, Louis. Fait que vous voyez, comme j'ai dit au début de la vidéo YouTube, ne vous fiez pas à moi à 100%. Moi, je pense que c'est ultra broken. Mais tu vois, quelqu'un qui est un professeur, qui est un organisateur Pokémon dans la région d'Ottawa, trouve que c'est pas la même chose. Yo, Fulgris, c'est quand même bon, man. Once during your turn, tu flippes a coin. Si c'est fast, tu fais un boss is order, puis a new Pokémon is confused. What? Insane. J'adore le flip. Je m'excuse, gang. Swirlix avec... Oh! Tantôt, j'ai skip quelqu'un avec le Festival Lead Ability. My bad. Swirlix, Festival Lead. Si le stade Festival Ground is in play, ce Pokémon peut attaquer 2 fois. Sneaky placement, met 2 damage counter. Only if you open this Pokémon.
Tous les Festival League Pokémon sont mauvais à part Dipplin. Yo, what the... 2-2. C'est genre mauvais. Oh, on a un Scream Tail EX, un new ancient Pokémon avec l'habilité Shriek. Pour une colorless, tu peux utiliser cette attaque même si you can use this attack only if you go second and only during your first turn. What? Tu peux utiliser cette attaque-là juste quand tu joues deuxième, puis seulement pendant ton premier tour. Ton adversaire ne peut pas jouer de supporter. Yo, ça a été insane que tu puisses faire ça au premier tour. Pourquoi qu'ils l'ont enlevé? Pourquoi qu'ils ont... You can only use this if you go second. Yo, c'est mauvais. Imagine tes tours 1, t'attaques, puis ton adversaire peut même pas jouer de supporter. Ça serait insane. Mais juste à cause de ça, j'ai même pas le goût de lire. C'est la deuxième habilité. On a les anciens Pokémon Poison là, du festival, bref. Lui est très intéressant, très joué. Dans God of War, je crois. Dans Dragapult aussi, je crois. Il me semble que c'est juste God of War. L'habilité Adrenaline Pheromone. If any damage done to this Pokémon attacks and this Pokémon has a darkness energy attached to a coin if it's head, prevent that damage. Si quelqu'un attaque ce Pokémon-là, tu flippes un... Si tu as une énergie noire, tu flippes un coin. Si c'est fast, yo, fais-en 10 pitié, mange 0. Son attaque Energy Feathers, c'est ça, c'est ça God of War, excusez-moi. 30 de dégâts, this attack does 30 damage for each energy attached to this Pokémon. Donc, 1 énergie, 2 énergies, 3 énergies, 5 énergies, x 3, fait 150 de dégâts. Tu fais une cape ou genre la nouveau Heroescape ou genre peu importe la cape que tu veux, tu peux aller chercher des dégâts insane. Puis en plus, ça se peut que le dude soit invincible on a coin flip. Insane. La star des Fighting Pokémon, Greninja EX. Cette carte-là, je sais pas si c'est bon. J'ai goût de penser que c'est bon. Quand je lis la carte, je suis comme, yo, t'es méga broken, dude. Mais, ça a comme pas l'air de pogner. Il n'y a pas de trouble ou 13, c'est vraiment un chaîne d'enregistrement, fait que stresse pas. Puis merci d'être venu dans la chaîne Twitch du dresseur Poké Charby. Tu checkeras le reste du vidéo sur YouTube. En même temps, je fais une plug genre de mon Twitch, de mon YouTube, peu importe. Greninja EX. Oh, j'ai dit qu'il ne dominait pas au Japon, mais on me dit au contraire qu'il domine au Japon. Là, ça a plus de sens parce que j'étais comme yo, c'est quand même bon. Pour une énergie, bref, c'est un Greninja EX 310, Terra, il peut pas être attaqué sur le banc. Ninja Blade, pour une Water Energy, le dude fait 170. Tu peux chercher pour n'importe quelle carte dans ton deck et mets-la dans ta main. Insane. 170, guys. 170, puis tu vas te chercher une card de ton choix. Et Urshifu VMAX, sa deuxième habilité attaque. Excusez-moi, je dois dire Greninja. Duplicate barrage, discarde 2 énergies sur ce Pokémon-là, pas toutes les énergies comme Urshifu VMAX, seulement 2 énergies. Cette attaque fait 120 de dégâts sur 2 de tes Pokémon de ton adversaire. Yo, Urshifu is back. Mais pour 2 prix au lieu de 3, yo. On a perdu Urshifu VMAX, puis là on se fait un genre Greninja EX. Bon, vous voyez, mon professeur d'Ottawa me dit « Non, excuse-moi, Greninja ne domine pas, c'est Dragapult EX, la star, le main event de vidéo, comme je vous expliquais. » Mais, yo, si Lugia prend de la force avec l'énergie qui s'en vient, que je vais vous lire tantôt, peut-être que les Miraidon vont revenir. Miraidon a gagné au Japon dernièrement. Greninja, pour une énergie, fait 170 x 2, 340 contre les Miraidon. Qui sait? Il y a peut-être une place dans la méta pour Greninja EX. On a Ting-Lu avec Ground Crack pour 31 stades en jeu. Cette attaque fait 30 de dégâts for damage to each of your bench Pokémon. Yo! S'il y a un stade en jeu, tu fais 30 plus 30 sur tous les Pokémon de ton adversaire. Nice! On a Okidogi, c'est Pokémon une énergie noire. C'est attaché à ce Pokémon-là. Il fait plus 100 d'HP et ses attaques font plus 100 dégâts. What? Attends un peu. If this Pokémon has a dark energy attached, it gets plus 100 HP and it attacks for... Puis il attaque pour 100 de plus. Yo, fait que t'as un dude basic qui fait 170 pour 3 énergies, puis il y a 230 de vie. Yo, il y a sûrement une façon de faire fonctionner ça. Quand même assez intéressant.
On a Mighty Yena Super Rogue. On a un stage 1 avec Pack Outing, 30 de dégâts. Puis cette attaque fait 90 de dégâts et plus pour chaque bench Mighty Yena. Donc, tu as 3 Mighty Yena, 90 x 3, 270 plus 30. J'étais comme, yo, si ça fait ça. Ça va être mauvais, mais ça peut être quand même le fun à jouer. C'est sûr, c'est mauvais. Oh, un nouveau brut bonnet. Il me semble qu'il y a beaucoup de brut tout d'un coup. Poison Spray, ton adversaire est empoisonné. Rattling Strike, 50 de dégâts. Cette attaque fait 50 de plus pour chaque damage counter on your opponent active Pokémon. Cool! Ça coûte 3 noirs. C'est quand même gros 3 Darkness Energy. Pour 50, puis pour chaque... Ok, attends. Cette attaque fait 50 for each damage counter? Yo, attends un peu. 50 plus 50 pour chaque damage counter? C'est-à-dire que l'autre, il y a 5 damage counter, mettons. On va dire 50. Tu fais 50 x 5. Fait 250. Plus ton 50, ça fait 300. Yo! Solo brut bonnet 4 fois, man. Let's go, t'empoisonnes le stade. Radiant Sneasler. Puis ton brut qui attaque genre pour 250, 300, 350 each turn. Yo! Insane! On y est. Le main event du set. Twilight Masquerade. Mais juste avant, gang, laissez-moi des commentaires. Allez me suivre sur Facebook. Venez me voir sur Twitch tous les jeudis à 8h. Venez participer à mon tournoi. Vous allez m'encourager. Ça m'encourage. Ça me motive à continuer. Puis la chaîne Twitch continue à monter. La chaîne YouTube est toujours active. Yo, tout le monde est content. Drippy, pour une Psychic fait 10. Une Fire, une Psychic fait 40. On a Dracloak qui est insane comme stage 1. Un stage 1 insane comme Kirlia, qu'on a eu dans God of War, qu'on a son habilité Renaissance Raid. Une fois pendant ton tour, tu regardes les 2 premières cartes de ton deck, tu en gardes une, puis tu en mets une en dessous de ton deck. En dessous de ton deck. Insane. Draw, mais discarte pas, remets en bas du deck. C'est aussi simple que tu piges un stage 2, un bonbon. Yo, je garde le stage 2, je mets mon bonbon en dessous, j'ai Arven anyways, je joue Arven, je retourne chez mon bonbon. Yo, Renaissance Raid, insane. Et Dragapult VMAX, je veux dire, excusez-moi, Dragapult EX, 320 de vie. Ça a genre 10 d'HP de plus que le VMAX. Dragapult EX, 320 de vie pour une Colorless Energy Jetbot 70. 70, c'est de ce que tu as besoin pour péter des Frigibacks, pour péter des Bidoof, des Confi, tout ce tralala-là. Et pour une Fire et une Psychic Energy Phantom Dive, 200 damage, 200 dégâts, puis tu mets 6 damage counter sur tes bench Pokémon de ton adversaire de la façon que tu veux. Yo! Insane! Genre, pendant que tu as un massif 200 pour 2 énergies, tu te mets des 60 un peu partout, des counters d'un peu partout pour affaiblir tout le monde. Si tu as un Frostlass, tu mets 10, 10, 10, 10 partout que des habilités. Puis après ça, ton Dragapult ramasse tout. Il y a tellement de façons de faire Dragapult EX. Je veux vous en montrer quelques-unes. On va... C'est genre 3 premiers tournois au Japon. Dragapult EX, Dragapult EX, Dragapult EX. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la version PGR EX que je crois correct. On a Drippy, Dracloak, Dragapult EX, PGR EX. On a Rotom pour draw début de tour. On a Luminante pour l'énergie qu'on a besoin. Puis... la Neo Upper Energy, yo, c'est sûrement du bulk en ce moment pour vous autres qui sert à rien. Elle fait 2 énergies, des 2 couleurs que tu veux sur Dragapult EX. Avec PGR EX, tu peux aller chercher n'importe quelle carte que tu as besoin. Tes bonbons, anyway, tu les gardes la plupart du temps pour PGR. Tu es capable d'évoluer un peu de Dracloak pour Draw. Quand même, beau deck, simple, rapide, a beaucoup de... T'as Arven, Iono, Mela aussi pour accélérer ton énergie Fire, ta discard pile quand t'as un Dracloak ou un Drippy ou un Dragapult qui meurt. Sinon, on l'avait avec Xatu, qui est la version la plus populaire, je vous dirais que je pense que j'ai vue. Et Xatu, je pense qu'on a eu dans 2 sets différents, si je ne me trompe pas, ou 2 versions différentes de Xatu. Clairvoyance Sense, une fois pendant ton tour, tu peux attacher une Basic Energy à un de tes Pokémon de banc et tu piges 2 cartes. Donc l'énergie psychique
que ton Dragapult EX a besoin. En plus, tu piges 2 cartes. En plus des Dralok qui pigent des cartes. Moi, je trouve ça fort. Je trouve cette version-là vraiment pétée. Puis tu as le Rescue Board qui permet ton Xatu, ton Tatsugiri, ton Manaphy, tes GP, tes Dragapult, name it. Tout ce deck-là retreat pour 1. Yo, ça doit être le deck le plus simple, le plus constant à jouer. Super intéressant. J'aime la liste. Cat Jocloak, Cat Arvin, Technical Machine Evolution. Au début, on set-up en dingue avec Buddy Puffin. Cette deck-là a l'air belle pour vrai. Croppez-la, screenshot-la, essayez-la. Moi, j'ai l'impression que c'est une bonne liste. Oh, moi, c'est peut-être cette liste-là que je vais jouer, même si je sais que c'est moins bon. Lost Zone Engine qui aide Dragapult EX à draw, à mettre dans la zone, à piger avec Draw Cloak. Après, t'es à un Mirage Gate d'accélérer ta Fire, ta Psychic sur Dragapult EX. T'as des jets d'énergie pour t'amuser avec tes Confi, pour monter un Dragapult EX si t'es dans le chenoute. Avec Dragapult EX, tu mets des counters partout. En fin de game, t'as un Sableye qui vient tout ramasser. Ce deck-là, pour moi, semble insane, guys. Est-ce que c'est la meilleure version de la jouer? Je vous confirme que non. Est-ce que c'est la façon que je vais jouer? Je vous confirme que oui. Moi, m'intéresse pas plus cette version-là, juste parce que c'est Lost Zone. Puis je suis pas capable de dire adieu à mon deck de Lost Zone. Ouais, la liste a l'air parfaite, simple en plus pour vrai, genre heavy hitter, genre boom, Charizard, boom, Blood Moon Ursaluna, Dragapult EX. Je sais même pas si Cramoran vaut la peine dans ce deck-là. Puis c'est vrai, on a une 4e version qui a l'air vraiment weird. J'ai aucune idée si c'est bon. Il est en train de pogner pour vrai, vraiment de la valeur. C'est en train de devenir de plus en plus bon. Dragapult EX avec Charizard EX. Tu mets les 2 dragons les plus broken du PTCG. Puis tu drops ça ensemble. Quand tu évolues en Charizard EX, tu accélères 3 énergies Fire. Ce qui veut dire 2 sur ton Charizard EX. Puis 1 sur ton Dragapult EX. Genre, pour vrai, je suis comme... What? Lui, t'en prépares 2 one-shots. Après, t'as besoin juste de ta Psychic Attach sur ton Dragapult. Puis t'as 2 dragons. 2 stage 2. EX Pokémon. Qui aurait pensé que tu pourrais jouer 2 stage 2? 2 stage 2 EX. Genre attaquant, genre. Un qui peut te supporter fine comme PGR EX. T'en as besoin. Mais là, c'est 2 genre juste. Dracloak, moi je draw. Puis Charizard dit ok, parfait, moi j'accélère. Puis les deux, ils se disent, bon, mais c'est qui frappe? Yo, les deux, ça regarde. Yo, les deux, man. Ça, c'est un tag team. Ça, c'est genre un GX tag team. Dragapult, Charizard EX, make the card. Il doit tellement être le fun. Est-ce qu'il est bon? Je suis pas sûr que c'est la meilleure version pour le jouer. Je l'ai pas vu gagner. On voit vraiment la version Xatu gagner dans les CD League. Ouais, Xatu. Un PGA. Oh, un Charizard a gagné un CD League. CD League comme des League Cup. Ah, on a aussi un PGA EX. Charizard. Oubliez tout ce que je viens de dire pour Charizard EX. Ça a l'air que c'est bon. Il y a peut-être juste le Lost Zone qui a l'air à être un peu mauvais. Je m'excuse, je suis live. D'habitude, là, je prends des pauses pour faire mes vidéos. Il fallait que je me boive un peu d'eau. Bref, Dragapult EX, comme je vous disais, la star de cette vidéo-là. Yo! Ceux qui me connaissent, ils savent que je tripe ces sushis. Ils savent que j'ai eu mes restaurants de sushis pendant énormément longtemps. Tatsugiri, ou communément appelé dans le passé Jirachi Stellar Wish. L'habilité de Tatsugiri, Attract Customer, c'est le nom le plus laid d'habilité que j'ai jamais vu. Genre attract, comment on dit ça en français? Genre incite tes clients, genre j'incite tes clients à venir. Bref, c'est le nom d'habilité le plus laid que j'ai jamais vu de ma vie. Une fois pendant ton tour, si ce Pokémon-là est en actif, regarde les 6 premières cartes de ton deck, révèle une supporter que tu lui trouves, shuffle the other cards back into your deck. Yo. Insane. Ça, dès qu'il y en a, vous les pognez. Vos enfants, il y a des balles. Oh, je veux pas de Tatsugiri. Vous le volez. Ça va aller bien dans toutes les decks. Lost Zone, 4 Confi puis un Tatsu avec le Rescue Board de tantôt qui retreat pour 0.
Tatsu, genre, check les 6 premiers. T'es là avec tes 3 Confi. Yo, j'ai pas de Colress, tu montes Tatsu. Check les 6 premières cartes. Tiens, t'as Colress. C'est un Poké-Gear à l'infini. Avec un Rescue Board, le Tatsugiri va être là du début de la game jusqu'à la fin de la game à toujours t'assurer une supporter, le boss, le winning boss order. Je m'excuse, mais Tatsugiri est vraiment une carte vraiment bonne. Je crois qu'elle va dans tous les decks qui existent. J'adore Tatsugiri. On a Blissey EX. Et Blissey EX au Japon, il performe un peu. L'habilité Happy Switch, une fois dans ton tour, tu peux bouger l'énergie basic de un de tes Pokémon à un autre de tes Pokémon. C'est vraiment mauvais. Son attaque a 180 de dégâts et il drop. Et tu remplis ta main jusqu'à 6. Yo, c'est quand même pas si pire finalement. Pour 300 de vie, un stage 1. Yo! Qu'est-ce qu'il donne à manger à ces stages 1-là, man? Ils ont 300 de vie. What? OK. Oh, on a un beautiful, mais beautiful Eevee. Oh, yo! Pas l'habilité, pas l'attaque Ascension. Pas avec un Eevee. Eevee avec l'attaque Ascension. Cherche ton deck pour un Pokémon qui évolue des vies. Évolue-les. That's it. That's all. N'oubliez pas, hein, on a toutes les Eevee, toutes les couleurs en ce moment qu'on a eu dans les derniers sets. Qui ont toutes une attaque comme 90, puis si l'autre c'est un EX, ça fait 90 de plus. Donc, Eevee deck, Rogue incoming. Moi, j'aime bien la lutte. Tantôt, j'ai parlé du main event qui était Dragapult EX. Là, le Dark Match pour ramener la foule chez eux de bonne humeur. C'est That Dude, Blood Moon, Ursaluna. Toutes les decks. Ils viennent d'upgrader avec Blood Moon, Ursaluna, avec l'habilité Veterans Technique. This Pokemon's Blood Moon attack costs 1 less for each prize card your opponent has taken. Blood Moon Ursaluna attaque pour 1 de moins pour chaque carte de prix que tu as. Il n'y a aucune énergie de couleur comme le Radiant Charizard. Donc, ce dude-là, tu le drops à la fin de la game. Quand l'autre a pris ses 5 prizes, il fait 240 pour 0 énergie. C'est un basic Pokémon que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il mange en hiver parce qu'il a 260 de vie. Yo! C'est genre 100 fois plus pété genre que... C'est genre 100 fois plus pété qu'un Radiant Zard. Insane carte. On va passer toutes les cartes de trainer en revue avant de quitter pour cette vidéo-là. Regarde les 7 premières cartes de ton deck. Tu peux révéler Reveal Up to n'importe quelle combinaison d'énergie basic feuille ou de grass Pokémon. Le reste, tu shuffles dans ton deck. Caretaker, pige 2 cartes. Ici, tu as le Stat Community Center en jeu. Reshuffle Caretaker, remets dans ton deck. Yo, c'est mauvais. Carmine, if you go first, tu peux jouer cette carte-là pendant ton premier tour. What? Pendant ton premier tour, tu peux discard your hand and draw 5. Yo, hey, je veux jouer mon deck de United Wings avec ça. Squawkabilly, discard ta main, pige 6. Carmine, discard ta main, pige 5. Yo. Wow! C'est donc bien cool pour plein de decks de setup, ça. Yo, pourquoi je jouerais professeur dans mon deck maintenant que Carmine existe? Ah, parce que tu draws 5 au lieu de 7. Oh, mais c'est quand même ben trop bon de faire ça le premier tour. If you go first, you may play discard during your first turn. Pensez à Carmine. Pognez-en 4, 5, 6, 7, 8, 12 de ces cartes-là. J'ai un feeling que c'est pas ma meilleure compense. De rejouer une supporter tour 1 qui discarte ta main en plus. Pourquoi tu jouerais un prof? C'est même trop bon, Carmine. C'est-tu moi qui lis mal? Si oui, dites-moi dans les commentaires dans ma vidéo YouTube. Community Center, une fois pendant ton tour. Si le joueur rejoint un supporter de sa main, tu peux guérir tous tes Pokémon de 10. Yo, c'est quoi ces trainers? Oh! Le return de Enhance Hammer. C'est une vieille carte, ça, je dois en avoir encore une dizaine. Tu discartes une énergie spéciale de Pokémon. Attention, Lugia, ça va faire mal. Fable Flute révèle les 5 premières cartes du deck de ton adversaire. Prenez n'importe quel nom de basic Pokémon, puis mets-les sur le banc. Yo, what? Control is back.
Festival Ground, on l'avait lu tantôt. Handy Circulator, c'est comme la pire, non mais lettre comme carte. Si le Pokémon de Handy Circulator d'attacher et le Pokémon prend des dégâts, tu peux bouger l'énergie de ce Pokémon-là à un de ses Pokémon de bas. Ok, fait que c'est habité Gengar. Non, l'attaque de Gengar, mais quand tu te fais hit. Fait que avec Gengar, tu attaques, tu déplaces l'énergie, puis tu te fais attaquer, tu déplaces l'énergie. C'est mauvais, mais ça peut être drôle. Je vois déjà tous les joueurs de Gengar me dire Yo, non, c'est ben trop bon. Tu peux. Je m'excuse. Hazel, tu peux jouer Discard. Juste si un de tes Pokémon a été mort dernier tour, regarde les top 8 cartes de ton deck et mets-en 3 dans ta main. What? Regarde les 8, puis prends-en 3. C'est quand même mauvais, me semble. Qui t'aurait dit, regarde les top 20, puis prends-en 3, fine, mais même là, 3, ça. Hein? Fait que c'est un pige 3, discard 5. Oh. OK. On a une nouvelle Aspect Hyper Aroma. Yo, tu me niaises-tu? Un de mes decks préférés du dernier format était Zorak Phantom Transformation. C'est toujours dur de setuper avec ça. Puis là, tu me dis qu'il y a une carte Aspect, un item qui te permet d'aller chercher 3 Stage 1 Pokémon et les mettre dans ta main. You made Zorak dirty, my boys. Yo, ça aurait été une scène dans Zorak, pour vrai. Jamming Tower, les tools en jeu n'ont plus d'effet. C'est bon. Kyrian choisit un. Switch your active Pokémon with one of your bench Pokémon. Un switch sur un supporter, c'est mauvais. Mais ça peut toujours être bon. Parce qu'il y a une deuxième effet à ce supporter-là qui est pendant ce tour. Ton Pokémon fait 30 de dégâts de plus à tes Pokémon X ou V de ton adversaire. Je suis comme pas sûr. 30 de plus sur des V et EX seulement. Ça aurait été cool que ce soit sur tout le monde par contre. Le Switch est quand même intéressant aussi. Mais je me vois pas en jouer plus qu'une dans mon deck. Puis je la pognerai jamais niveau au bon moment. Pas sûr que c'est bon. Lana Scare, yo, my girl. Lana, Neffy. Puis, oh, c'est une Clara en plus. Tu peux mettre jusqu'à 3 combinaisons de Pokémon qui n'ont pas de Rulebox Pokémon et des énergies basiques de ta pile de poubelle. Ah, dans ta main. Ok, ouais, c'est comme une Clara dans le fond, sauf que tu peux même pas prendre un Radiant. Tu peux pas prendre des EX, des V. Ce qui est quand même bon, je pense, parce que Clara, c'était quand même broken. Là, tu peux chercher un Radiant Zard, genre, qui vient juste de mourir, puis tu la remets en jeu avec l'énergie feu, boum, tu rattaques. Je pense que c'est une bonne idée qu'il y ait nerfé Clara. Donc, je vous dis tout de suite, allez chercher cette carte-là. C'est sûr que des decks vont avoir besoin de une ou deux. C'est une super bonne supporter. Surtout dans des decks qui ont besoin d'évolution, comme leur stage 1. Des basics comme des Confi. Tu ramener 3 Confi avec l'énergie, ça peut être quand même ultra bon. Donc, moi, je pense que vous devriez mettre la main sur quelques Lana Scare. Love Ball, cherche ton deck pour un Pokémon avec le même nom. Ton adversaire. Cherche dans ton deck pour un Pokémon avec le même nom que un des Pokémon de ton adversaire en jeu. Révèle-le, puis shuffle ton deck. Yo, si je me fais faire Love Ball, je flippe la table. Je flippe la table. C'est tellement mauvais. Lucien, chaque joueur shuffle leur main, il la met en dessous de leur deck. Et chaque player, if either player put any card on top, if player flip a coin. Yo, c'est donc mais weird. Tout le monde shuffle la main en dessous de leur deck. Flip a coin, j'adore flip des coins à Pokémon. Si c'est fast, tu piges 6. Si c'est 3, tu piges. Si c'est pile, tu piges 3. Ok. Lucky Helmet. Yo, Lucky Helmet is back. Il me semble que c'est une vieille carte, ça. Si ce Pokémon-là a été frappé et est en actif, tu piges 2 cartes. Je suis sûr que Lucky Helmet, ça existait déjà. Bon, faut que j'aille voir. Faut que j'aille voir, ça m'intrigue. Lucky Helmet. Pokémon Card. Yo, that's what I thought. C'est une vieille carte qui existe depuis un petit bout. Cool, cool. Ogre's Mask. Pirin. J'adore la carte. Reveal. Ben, la carte, je veux dire. J'aime ses cheveux. Reveal up to 2 Pokémon from your hand. And put them if you do search your deck. Ok, fait que tu montes 2 Pokémon de ta main, tu vas dans ton deck, tu en reprends 2 autres, puis tu mets ces 2-là dans le deck. C'est comme double Pokémon Communication. Mais Pokémon Communication, c'était pas bon. Ray 4, look at the. Regarde les 5 premières cartes de ton deck.
tu peux discarder n'importe quel nombre de cartes que tu y trouves, et mettre le reste dans n'importe quel ordre. Peut-être bon dans Golden Go. Scoop Up Cyclone, Ace-Spec de retour. Mets un Pokémon et toutes les cartes attachées dans ta main. Yo, c'est un professeur Turo, mais en plus pété, mais en Ace-Spec. On a Secret Box, ça a l'air vraiment mauvais. Mais peut-être que dans Lugia, c'est bon. Tu dois discarter 3 cartes de ta main pour jouer cette carte-là. Si tu le fais, tu peux aller chercher un item, un tool, une supporter, un stadium. Tes montes et terminent dans ta main. Donc, tu discartes 3, va chercher 4. Est-ce que c'est bon? Je trouve pas. Mais quelqu'un peut sûrement surprendre quelqu'un avec cette carte-là. Survival Cast. Si cette carte est attachée à un Pokémon qui a que sa vie est pleine et se fait knock-out par un Pokémon de ton adversaire, l'HP qui reste de ton Pokémon, au lieu de mourir, est de 10. Quand même bon. Ça, en fin de game, ça peut vraiment te sauver la game. Est-ce que c'était tout? Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Oh, est-ce qu'il nous reste quelque chose? Genre, il nous reste le plus broken des Ace-Spec. Le Unfair Stamp, un peu comme le Reset Stamp dans le temps de Sun and Moon. Unfair Stamp, tu dois seulement la jouer quand tu viens de perdre un Pokémon. Chaque joueur shuffle leur carte dans leur deck. Tu piges 5 et ton adversaire pige 2. Yo. What the... Je m'excuse. Mais qu'est-ce que c'est ça? First turn of the game. Cramorant, tu quelqu'un. Parfait. C'est à moi. Unfair Stamp. T'es à 2,40 demain. C'est une Roxanne. C'est une Iono quand t'as 2 prizes restantes. C'est genre un item, guys. Un item. Puis toi, tu te remplis la main à 5 quand que l'autre a sa main à 2. Ça, c'est le genre des specs, gang. Si vous en prenez au moins... Si vous avez plusieurs decks, allez en chercher au moins 2 ou 3. C'est ben trop fort. C'est ben trop broken. Ou pour dire, comme la carte le dit, injuste. C'est fou. Ça n'a pas de sens. Boomerang Energy. Cette carte qui est attachée à un Pokémon donne un énergie colorless. If this card is discarded by an effect of an attack on this Pokémon, retourne-la dans ta main. Non, ça retourne. Attends un petit peu. Si cette carte est discardée par l'effet d'une attaque qui est utilisée par ton Pokémon, tu la mets dans la poubelle puis elle retourne sur ton Pokémon. Donc, admettons que j'ai bien compris, tu as Radiant Greninja, tu discartes 2 énergies, donc tu discartes tes 2 boomerangs. Poup, poup, les 2 boomerangs reviennent sur ton Pokémon. Dans le fond, c'est vraiment avec l'effet d'une attaque. Ce qui veut dire, si tu tues le Pokémon que les 2 boomerangs énergie, ils vont dans le discard, ils ne reviendront pas. Mais tu joues, exemple, Garchomp, tu joues Greninja EX, leur attaque te disent de discarter une carte, elle revient dessus. C'est quand même bon. Je sais pas comment Greninja peut faire en sorte que tu en as 2 d'attachés quand tu fais attacher une énergie par tour, mais cette carte-là, elle me titille un peu. Et la dernière carte du set. Gang, merci d'avoir été là. Ça a été un super long vidéo. J'ai montré les cartes principales du nouveau set de Twilight Masquerade qui arrive dans quelques jours dans les pre-release et dans 2-3 semaines. En magasin, puis pas 5, ça va prendre environ 5 semaines avant que ce soit illégal, mais laissez-moi des commentaires, merci pour tout, puis on finit avec la Legacy Energy qui va put back Lugia on the map. Aussi longtemps que cette carte est attachée à un Pokémon, elle donne une énergie de n'importe quelle couleur, et une fois par game. Une fois par game est très important. Une fois par game, le Pokémon qui est mort, qui avait la Legacy Energy attachée, fait en sorte que ton adversaire prend une prize de moins. Yo, Lugia avait pas besoin de ça. Lugia était déjà broken. Il ne pouvait pas jouer Iron Hand. Il ne pouvait pas attaquer avec Lumineon. Ça y prenait son Radiant Zard juste à la fin de la game avec la Luminous Energy. La Legacy Energy de n'importe quelle couleur. Puis si tu mets ça sur Iron Hand avec une DTE puis une Wish, mettons Iron Hand, DTE, Wish Energy
et la Legacy Energy. Donc, 2 Archeops qui accélèrent tout ça. Iron Hand te donne. Si ton adversaire tue ton Iron Hand, il pogne une carte de prix au lieu de 2. First of all. Tu as ta Wish Energy qui a rempli ta main jusqu'à 7. Puis tu as pris sûrement 2 à 3 prizes avec Iron Hand EX. Legacy Energy, si vous jouez Lugia, c'est la première carte que vous devez courir après. Je joue Lugia. Donc, Open Release, peu importe qui ouvre ça, moi j'ouvre mon portefeuille puis je dis yo, ta Legacy Energy, it's mine. J'adore cette carte-là. Yo, ça. Ok, c'est pas 4 Aurora Énergie comme dans le temps qu'on avait dans Lugia, mais juste, Lugia est tellement fort avec Cinccino, puis je trouve que ça va donner le. Va falloir voir la méta, mais j'ai l'impression que Lugia peut être TRS. Vous l'aurez entendu sur la chaîne du dresseur Pokésharby, Lugia TRS confirmed. Et donc, merci, bonsoir, et n'oubliez pas de me laisser des commentaires, gang, et bon pre-release de Twilight